Alors, il existe différents niveaux de socialité chez les abeilles. La majorité des espèces d'abeilles sont solitaires. Donc, la femelle vit seule, elle construit son nid et elle construit sa maison. Et donc, elle va chercher du pollen et tout ce qu'il faut pour construire son nid. Et sur le pollen, elle dépose un œuf. Puis une fois qu'elle a déposé son œuf, elle bouche l'alvéole. Puis elle refait la même chose sur une autre alvéole, etc. Elle peut comme ça faire une dizaine, une quinzaine d'alvéoles. Et donc, bien tranquillement dans son alvéole, l'œuf éclot, devient une larve. Et la larve se nourrit de pollen et devient une nymphe et attend le prochain printemps pour émerger. Et donc au printemps, c'est une dizaine de femelles filles qui vont émerger du nid de cette abeille qui est morte depuis très longtemps. On a ensuite des espèces qui sont grégaires. Donc elles font leur nid tout simplement au même endroit, parce que c'est intéressant pour elles d'être au même endroit, parce que comme ça les mâles peuvent trouver les femelles plus facilement par exemple, mais elles ne partagent rien, elles sont simplement grégaires. Ensuite, on a des espèces qui sont communales, comme les andrènes, qui peuvent partager une partie de leur nid ensemble, mais ils ne se partagent pas de tâches, ils sont indépendants. Ensuite, on a les espèces semi-sociales. Donc, des individus de la même génération forment des petites colonies. Elles se mettent dans le même nid et peuvent partager certaines tâches avec la présence d'une reine éventuellement et des ouvrières. Voilà, mais elles sont semi-sociales. Donc, puis on a les insectes dits sociaux, comme par exemple les bourdons. Donc là, la différence avec les semi-sociales, c'est que les bourdons possèdent plusieurs générations, notamment d'ouvrières, dans le même nid. Il ne faut pas oublier quand même une abeille qui est assez intéressante, c'est l'abeille coucou. Comme l'oiseau, le coucou, vous avez des abeilles coucou, notamment, qui parasitent, en fait, puisque c'est un parasite, les nids de bourdons. Donc les bourdons coucou, en fait, visuellement, ils sont très proches des bourdons normaux, sauf qu'ils donc s'infiltrent dans le nid du bourdon et puis deviennent mimétiques chimiquement. Donc les bourdons, dans leur nid, n'y voient rien. Et cette abeille coucou vient pondre un œuf dans une cellule et cet œuf va être élevé par les ouvrières des bourdons comme si c'était leur propre œuf. Et voilà. Alors ensuite on a le top, le summum, ce sont les abeilles dites eusociales. Eusociales, c'est nos abeilles qu'on utilise en apiculture ou les abeilles du genre Apis. Alors elles sont caractérisées par une coopération entre les individus et les soins au couvain, donc c'est les ouvrières qui s'occupent du couvain, des immatures, une division des tâches extrêmement évoluée, et puis un chevauchement des générations. Et ces abeilles, parmi ces abeilles, c'est l'abeille Apis mellifera, celle qu'on utilise, qui est la plus répandue dans le monde. C'est une abeille donc eusociale, et donc c'est sur cette abeille qu'on va se concentrer dans ce MOOC.